Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Metro News. En titre de ce jeudi, le Conseil présidentiel a pris désormais la tête du pays. La cérémonie s'est déroulée en 2 temps, au Palais national pour la prestation de serment et l'installation a eu lieu à la Villa d'accueil. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Michel Patrick Boisvert, a été nommé Premier ministre AI par arrêté, en remplacement d'Ariel Henry, qui a finalement remis la démission de son gouvernement après l'installation du Conseil présidentiel. Et puis l'installation du Conseil a été saluée par la communauté internationale. Les États-Unis, la France, le Canada, l'ONU, entre autres, se réjouissent de l'investiture du Conseil présidentiel de transition. Selon ces pays, la mise en place de cette structure est une étape importante pour rétablir la sécurité et la démocratie en Haïti. Dorochef, bonsoir. Bienvenue au développement de Metro News. Après plusieurs moments d'incertitude, le Conseil présidentiel a finalement pris fonction officiellement lors de leur prestation de serment ce 25 avril. Une cérémonie qui s'est déroulée en 2 phases, d'où la prestation de serment au Palais national suivie d'une réception à la Villa d'accueil. De nombreux acteurs politiques de la société civile et du corps diplomatique ont pris part à l'installation des nouveaux tenants du pouvoir exécutif, soulignant que la première phase déroulée au Palais national a été une surprise générale en raison des menaces qui planent sur la zone à la suite de nombreuses attaques avortées des bandits armés. Notre collaborateur Wesley Renaud-Jean a suivi la cérémonie. Il va nous expliquer en détail ce qui s'est produit sur ce plateau. Wesley Renaud-Jean, bonsoir. Bonsoir, Osberline. Alors, Fort nous dit que le Conseil présidentiel là, officiellement entre en fonction jeudi 25 avril. Dans une cérémonie qui déroulait en 2 temps. Dans un premier temps, au Palais national. C'est quand même une grande surprise, Wesley Renaud-Jean, mais vous étiez au Palais national. Qui genre cérémonie ça était déroulée? En fait, comme vous avez dit, c'est une cérémonie qui déroulait en 2 temps. Et depuis vers un peu avant 9h du matin, toute cérémonie était finie. Nous arrivons dans le Palais national vers 9h moins quart, et 9h moins 10, 8h40, 45, 8h50. Et puis, je pensais que c'est dans le moment que nous arrivons que l'hostilité a déclenché. Déclenché dans le sens que nous étions dans la guérite Palais national, côté que nous avons subi inspection normale et côté garde qui assurait sécurité dans l'entrée Palais national, il a demandé nos pièces, etc. Et c'est là que nous commençons à tendre des tirs, mais vraiment des tirs nourris. Et pendant 45 minutes, ça a été comme ça, sans pause. Le nous arrivons cérémonie, grosse cérémonie officielle là, qui était consistée dans d'abord remise de empiliation et prestation de serment, passation de pouvoir, Jean-Aurélien là, l'été en fait. Et c'est une cérémonie qui était faite en petit comité dans la mesure où ce n'est pas une cérémonie qui était gagnée ni en pile monde, ni membre de la presse représentés. C'était une cérémonie côté qui a identifié surtout membres conseils, quelques représentants de partis politiques qui partent en pile, et qui a identifié surtout des membres du gouvernement ou bien des employés du Palais national qui étaient là. Maintenant, tirer était tellement imposant que on monde qui sous place ou gain l'impression que c'est vraiment un dans palais. Mais tir ça, est-ce que c'est la police ensemble avec les bandes armées qui s'est passé? Non, en fait pas de gain affrontement. C'est ça qui était assez paradoxal. C'est que c'est soit on a regardé ou même qui pas initié ou a vraiment paniqué parce que Jean Mzoulan tir était vraiment imposant, c'est ou gagner un sentiment c'est vraiment beaucoup trop tirer là en fait. Mais ça pas t'empêcher la cérémonie a été faite. Alors que on regarder surtout et agent qui a assuré sécurité yo était une espèce de confiance, on calme ou yo pas paniqué alors que ou gain ou monde qui là sur place invité yo, des gens qui ont ti gens pas folie, qui baissé tête, qui baissé fait petit coup, qui chercher côté pour rentrer etc. Mais agent sécurité c'est comme si me dit son façon pour t'a dit tout est sous contrôle. Alors c'est perception ça que yo te voyé. Maintenant j'aime dire c'est pas ton cérémonie qui était longue. C'est une cérémonie qui était assez brève, mais tout qui peut être fait avec un peu de monde. Et cérémonie ça, tout de suite, après le fait, il m'a dit même en plein pendant
et moment tir ça a fait et nous responsable sécurité en palais Vladimir Parizon, il prend des dispositions et rapidement gagne des cortèges qui fait qui te gagne moun nous cité là yo, des représentants politiques, des membres du gouvernement, des membres du conseil présidentiel qui venait à ce moment de prêter serment ou bien de recevoir les impidiations, yo fait un cortège, yo monté dans Roumanie et yo quitté les lieux. Alors ça qui était paradoxal, West Berlin, c'est parce que on dans palais où vraiment c'est la peur de ta vie, hein, mais dès que vous sorti dans l'air de Champ de Mars, dans l'air du Champ de Mars, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais tir yo t'es campé dans le moment ça. Alors c'est comme si les tirs se sont éloignés. Une fois ou dans les parages du Champ de Mars, et puis, bon, évidemment, plus soit quitter le Champ de Mars, c'est jusqu'à ce que l'homme arrive dans une zone Cafotifou, avenue Charles Sommer, pour les gens qui connaissent une zone, vous comprenez, l'homme nous passe sous ou arrive dans Bois-Vernat un peu, ou monter. Alors, c'est vrai que Bois-Vernat sont oui, qui descendent vers le Champ de Mars, mais comme, et vu la circonstance, tu prends rue ça, et puis tu fait pour cortège, c'est que une fois vous passez Kafoutifou ou traverser, ou pas attendre rien du tout. Et si vous dans zone ça, vous pas dit ou pas penser pas gagner en bas. Donc si on a essayé bien comprendre pendant le moment d'installation, pendant la prise de serment, gagner tir nourri une fois que la cérémonie est finie, pas de pièce tir encore. Je ne vais pas dire une fois que la cérémonie est finie parce que Jean Zoulan on est arrivé et l'équipe de Métropole est arrivée un peu à quelques minutes et de la fin de la cérémonie. Et dans le moment où on a arrivé à nous, c'est comme si on a été accueillis par les tirs. C'est comme si les hostilités ont démarré à partir de notre arrivée. Et comme au moment de notre arrivée, la cérémonie venait à peine de se terminer. Ce qui laisse comprendre que la cérémonie a eu lieu et même si cérémonie n'est pas de langue, parce que nous, après, prenons connaissance de cérémonie, etc., de qui genre protocole là établi. Mais nous-mêmes, nous arrivons dans un moment dans le Palais national, dans un moment côté que tir a commencé sérieusement et que moun yo commencé un peu pris de panique, si vous voulez. Pris de panique et chaque monde a essayé de chercher côté pour abriter, chaque monde a essayé de chercher machine pour aller là-dedans, etc. Et dans toute ambiance ça, on rend nous compte que c'est comme si le danger était là, mais n'atteint pas l'enceinte du palais. Maintenant, Jean Doulan, c'était comme ça l'ambiance là, et après, on bon 30 à 40 minutes de tir, gain des longs cortèges qui fait et avec plusieurs niveaux et des unités de la PNH et des forces armées d'Haïti et les membres de la fanfare du Palais national qui t'a fait parade, qui était là dans parade, vous comprenez? Et tout le monde ça eux-mêmes ils ont fait et cortège là accompagné de membres du gouvernement qui étaient là, accompagné de responsables politiques, accompagné de membres du conseil présidentiel là pour se diriger vers la villa d'accueil côté que deuxième partie cérémonielle. Avant même que nous parlions de deuxième partie ça, qui j'en saté au niveau du dispositif de sécurité, est-ce que tu as gagné de routes qui étaient bloquées, protocole également, qui j'en saté au niveau du palais? Ok, en termes de sécurité, l'accès au Champ de Mars, c'est-à-dire dans le parage immédiat du Palais national, était fermé. Et dans tous les points, parce qu'on connaît plusieurs points d'entrée vers le Champ de Mars qui, c'est presque dit, un cours extérieur du Palais national. Maintenant, tout accès ça a été fermé et machine TK passé entrer là-dedans, mais c'était machine qui t'a identifié comme des machines qui pourraient aller vers le palais. Et donc, du coup, au niveau de la sécurité dans l'aire du Champ de Mars, c'est comme si les groupes armés étaient tenus un petit peu à distance, même si ça n'a pas empêché qu'ils aient manifesté. Et d'ailleurs, de toute façon, depuis dans la matinée, un petit peu vers avant 8 h du matin, nous avons sillonné quelques zones qui te permettent de nous rendre compte que tu as un sérieux dispositif de sécurité qui te prend
et depuis très tôt dans la matinée pour permettre de contrôler circulation. Et nous avons remarqué plusieurs unités sous presque toute route, même dans l'entrée d'Elma 60 par exemple, et un petit peu sur la route de Bourdon et dans les parages de la Villa d'Accueil. Il est important pour nous souligner que Villa d'Accueil, c'est là qu'il a été annoncé que toute cérémonie était faite. Donc du coup, tout le monde c'est là où était focus. Et comme tout le monde c'est là où était focus, il est possible que il y ait des éléments qui t'aient échappé au monde si ou pas déjà en bas dans le centre-ville et si ou pas déjà presque dit dans le parage immédiat par Léa pour qu'il y ait des dispositions qui t'apprennent. On parle maintenant de deuxième partie cérémonie qui était déroulée dans la Villa d'Accueil. J'en ai dit tout à l'heure. Côté notamment Mme Régine Abraham, qui sont membre observateur de conseil, là, tu prends la parole dans nos conseils présidentiels. Là, tu as tout discours du Premier ministre AI, Patrick Boisvert. Qui ça qui était message clé de discours ça yo, Wesley Renaud-Jean? Ok. Alors, je rapporte les opinions que j'ai entendues dans la cérémonie, dans l'assistance. Et il y a un peu de monde qui estimait que le Premier ministre Patrick Boisvert avait un discours élégant. C'est le mot. Il a parlé d'un discours élégant dans la mesure où Michel Patrick Boisvert l'a d'abord félicité l'effort qu'il fait et pour arriver à joindre en entente politique qui a permis d'accrocher le conseil là, mais tout permettre que le pays les rallonge souffle avec et tension politique que ça a été engendré depuis tout le temps que l'on connaît. Et il parlait tout de dispositions que lui-même avec le gouvernement démissionnaire apprend pour mettre au service du conseil présidentiel là, autant que le conseil là espérait, autant que le conseil là souhaitait, d'abord pour question passation de dossiers, pour question gestion de la chose publique, etc. Et c'était un discours assez fair play, par contre ici, le terme est approprié, mais c'était un discours que des gens trouvaient qui était vraiment, dans ces circonstances-là, assez de nature à calmer les esprits, et comme si pas montrer aucune hostilité. Et bon côté conseil présidentiel conseillère présidentielle et Régine Abraham qui t'a présenté discours pour dans nos conseillers alors qui nous dit que Madame Abraham présentait un discours dans le contexte que conseillers jusqu'à aujourd'hui pas qu'arriver détacher un leadership pour désigner celui qui va faire office de président de ce conseil. Donc nous pensons que c'est pas l'une priorité conseil ça tout. Ce qui devrait être l'une des priorités de ce conseil et c'est parce que justement il n'y a pas qu'arriver désigner un président qui fait que il a été fait choix de Mme Abraham pour présenter le discours du Conseil. Ce qui a été fait et la conseillère a présenté des chantiers importants sur lesquels le Conseil va se pencher. Il parlait de questions sécurité, il parlait de questions insécurité, il parlait de situation économique avec les gens qui déplacent, etc. Il parlait de stabilité politique, entre autres. C'est point ça que Mme Régine Abraham lui-même l'a évoqué comme chantier prioritaire du Conseil et justement la question de la sécurité va être en tête de liste de sa conseil désigné comme priorité. Donc, nous attendons pour que ces priorités puissent, ce Conseil en fait, puisse commencer à travailler afin de pouvoir sortir de cette crise. Merci infiniment, Wesley Renaud-Jean. Merci, Osberlin. Voilà, c'était avec nous notre collaborateur Wesley Renaud-Jean. Il était sur le plateau de Métro News ce soir pour nous faire un compte-rendu de l'installation des membres du Conseil de transition. Merci de suivre Métro News, la suite des informations. Toujours concernant cette cérémonie, Michel Patrick Boisvert, faisant office de Premier ministre par intérim, a pris la parole pour rappeler au Conseil présidentiel fraîchement installé les difficultés qui les attendent. L'ancien ministre de l'économie et des finances a été nommé Premier ministre AI par arrêté, en remplacement d'Ariel Henry qui a finalement remis la démission de son gouvernement.
Pour le Conseil présidentiel, c'est la conseillère Régine Abraham, membre observateur, qui a prononcé le discours pour déclarer que les membres de la présidence collégiale vont s'attaquer à l'insécurité et promettent de soulager la souffrance du peuple haïtien. Dans l'intervalle, elle en a profité pour revenir sur l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, auquel il compte rendre justice. C'est un reportage de Rodolphe Fierluy. Nommé par arrêté suite à la démission du Premier ministre Ariel Henry, Michel Patrick Boisvert a procédé à l'installation du Conseil présidentiel de transition. Dans son discours de circonstance, il a souligné que ce jeudi 25 avril 2024 marque une nouvelle page dans l'histoire du pays. Ce jour, en effet, ouvre la perspective d'une solution dont l'objectif fondamental, faut-il le rappeler, est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. C'est un soulagement pour le pays qui pourra ainsi continuer d'espérer et de croire aux changements possibles auxquels toutes les couches de la population appellent de leur vœu. La mise en place du Conseil présidentiel est une solution de nature haïtienne concertée entre toutes les forces vives du pays et le soutien de la communauté internationale. Cette expérience vaut la peine, soutient-il. C'est à cette tâche, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, que vous êtes appelés. Celle de conduire le pays à la paix, au relèvement économique et social, à l'union sacrée, à la participation de toutes et de tous afin de relever le défi du développement et du bien-être du pays. La situation appelle au dépassement de soi et au changement de paradigme. L'intérêt général devra ainsi être au centre de toutes les préoccupations et des décisions publiques. J'invite pour ma part tous les compatriotes à œuvrer dans le sens du renforcement et de la consolidation des acquis en vue de contribuer au relèvement de notre cher Haïti. À la fin de son intervention, Michel Patrick Boisvert formule des recommandations aux membres du Conseil présidentiel de transition. La cérémonie de ce matin vous confère officiellement les rênes du destin de la nation et de son peuple. La besogne à abattre est de taille, tant les défis sont nombreux et immenses. Comme tout pays en développement, nos ressources demeurent limitées. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la population attend beaucoup de vous, dans un contexte où tout devient prioritaire à côté de la sécurité. Je reste convaincu que la détermination, elle est là. L'engagement, il est là. Je reste convaincu que vous allez conduire le pays à bon port. Pour sa part, la conseillère sans droit de vote, Régine Abraham, lance un appel à tous les acteurs politiques du pays. Aujourd'hui ne marque que le premier jour du travail nécessaire pour rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri. C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle et pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti. Merci à tous et à toutes. Mettons-nous tous et toutes au travail. À la villa d'accueil, la deuxième partie de la cérémonie s'est déroulée dans une ambiance sereine, en présence de quelques membres du gouvernement sortant, des représentants diplomatiques de la communauté internationale, de la chef du BINU, des anciens ministres, parlementaires et directeurs généraux, des acteurs de la société civile, entre autres. Parallèlement, dans la matinée de ce jeudi, vers 7h, 7h30, en catimini, Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller, Leslie Voltaire, Régine Abraham et Frénel Joseph ont officiellement prêté serment au Palais national devant une assistance réduite. Les 9 membres du Conseil présidentiel de transition ont ensuite reçu les honneurs officiels de la part de la garde du palais et de la fanfare.
côté, des tirs nourris ont été entendus en plusieurs endroits de la capitale, notamment au centre-ville. Les détonations se sont intensifiées en fin de matinée après la prestation de serment suivie de l'installation des membres du Conseil présidentiel de transition. Et voilà, amis téléspectateurs, la cérémonie d'installation et de prestation de serment du Conseil présidentiel de la transition s'est déroulée en deux parties. La première partie, il faut préciser, s'est déroulée ce matin au Palais national, malgré les circonstances. Donc, ce n'était pas ouvertement à la presse. Quelques médias étaient ciblés, notamment la télévision nationale d'Haïti. Et l'autre partie s'est déroulée à la villa d'accueil qui se trouve à Delma 60. Donc, il y a eu deux discours qui ont ponctué cette cérémonie d'installation et de prestation de serment du Conseil présidentiel de la transition. Le premier discours a été tenu par le Premier ministre AI, qui est également le ministre des Finances AI, Michel Patrick Boisvert. Dans son discours, il a mis l'accent sur les axes prioritaires du Conseil présidentiel de la transition et également la représentante du Conseil qui, dans son discours, a mis l'accent sur un autre point également important, c'est le travail du Conseil qui ne sera pas facile. Donc ce n'est pas seulement le travail du Conseil, c'est tout le pays, tous les acteurs politiques doivent mettre leur input dans le travail du Conseil présidentiel pour que finalement ça soit rendu possible. Maintenant, qui sera le président du Conseil? Et également, il y a l'autre étape qui est extrêmement importante, c'est de choisir un Premier ministre de la transition. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Toujours concernant cette cérémonie, alors qu'il portait un toast, l'économiste Fritz Jean, l'un des membres du Conseil présidentiel, en a profité pour dénoncer les viols dont sont victimes les femmes, notamment les filles. Selon lui, l'installation du Conseil constitue un tournant majeur dans l'histoire du pays. Il annonce que le CP va se mettre au travail afin de relever les défis de l'heure. Ses propos. Chers amis de la diaspora, qui nous écoutent là où ils sont, là où elles sont. Chers amis de la communauté internationale, compatriotes haïtiens, haïtiennes, tout partout en pays, et surtout toutes femmes, toutes ces filles, nous on a été subies en pile bagaille pendant quand ça va passer, ils continuent à subir pile bagaille, en pile viol collectif, viol individuel. Donc aujourd'hui c'est un tournant important. C'est un jour important de ce tournant de la vie nationale. Donc, nous levons nos mains, tous, pour le travail qu'il nous reste à faire à Haïti. Toujours dans ce chapitre, les représentations diplomatiques à Port-au-Prince réagissent favorablement à l'installation du Conseil présidentiel sur le réseau social X, anciennement Twitter. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti dit maintenir son engagement à accompagner les autorités haïtiennes de leurs efforts visant à créer les conditions d'une paix sociale afin de garantir la tenue d'élections crédibles auxquelles tous les Haïtiens peuvent participer. Pour sa part, le Canada s'est réjoui de l'investiture du Conseil présidentiel de transition. Ce Conseil collégial d'unité nationale est une étape importante pour établir la sécurité et la démocratie en Haïti, peut-on lire sur le compte de l'ambassadeur André-François Giroux. Il souligne que le Canada se tient prêt, aux côtés du peuple haïtien, pour appuyer une sortie de crise. L'ambassadeur de France en Haïti félicite le Conseil présidentiel, soulignant que son pays travaillera avec ses membres pour son plein succès. Toujours dans le chapitre des réactions, l'ambassadeur américain Dennis Hankix se dit heureux d'assister à la cérémonie d'installation du Conseil. Il félicite également les membres du Conseil présidentiel de transition d'avoir travaillé ensemble en vue de franchir cette étape importante pour le peuple haïtien. L'ambassadeur Hankix est impatient de présenter prochainement ses lettres de créance au Conseil présidentiel. L'ONU s'est félicitée jeudi de la prestation de serment du Conseil présidentiel de transition qui a lieu à Port-au-Prince en Haïti et a appelé les nouvelles autorités, toutes les parties prenantes, à accélérer la mise en œuvre complète des dispositions de gouvernance transitoire. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a informé lors d'un point de presse à New York que le Premier ministre haïtien Ariel Henry a soumis sa démission mercredi. Cette démission a été suivie par l'annonce officielle au journal que le ministre des Finances, Michel Patrick Boisvert, assurerait désormais le rôle de Premier ministre par intérim.
M. Stéphane a souligné que le secrétaire général réaffirme son appel pour un déploiement rapide de la mission multinationale de soutien à la sécurité afin d'aider la police nationale haïtienne à faire face à la situation sécuritaire critique dans le pays. Il a également appelé tous les États membres à fournir le soutien financier et logistique nécessaire pour garantir le succès de cette mission. Autre point de l'actualité, le président vénézuélien Nicolás Maduro appelle les pays de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques à créer un modèle économique pour reconstruire la stabilité en Haïti. Au cours de son discours lors du 23e sommet déroulé cette semaine, le président a affirmé que plus tôt nous conquérerons la liberté et la souveraineté et refondons la République libre d'Haïti, mieux sera car nous avons une dette historique envers le peuple haïtien. Nous mettons un terme à ce journal, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée ce jeudi. Le Conseil présidentiel a pris désormais la tête du pays. La cérémonie s'est déroulée en 2 temps au Palais national pour la prestation de serment et l'installation a eu lieu à la Villa d'accueil. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Michel Patrick Boisvert, a été nommé Premier ministre AI par arrêté, en remplacement d'Ariel Henry qui a finalement remis la démission de son gouvernement après l'installation du Conseil présidentiel. Et puis l'installation du Conseil a été saluée par la communauté internationale. Les États-Unis, la France, le Canada, l'ONU, entre autres, se réjouissent de l'investiture du Conseil présidentiel de transition. Selon ces pays, la mise en place de cette structure est une étape importante pour établir la sécurité et la démocratie en Haïti. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain sur Métropole. Bonsoir.